Et sur les yokai, l'immortalité, bénédiction pour certains, malédiction pour d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit une telle bénédiction et comment libérer ceux pour qui c'est une malédiction? Et bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mais avant de tirer les différents types d'immortalité, petit disclaimer et précision. L'immortalité, c'est l'incapacité de mourir. La vulnérabilité, c'est l'incapacité d'être blessé. D'ailleurs, quand on parle d'invulnérabilité, on parle par défaut d'invulnérabilité physique, bien que cela puisse s'étendre à un éventail bien plus large, comme au niveau conceptuel ou voire même spirituel. Et l'invincibilité, qui est plus un statut qu'un pouvoir, qui permet d'être imbattable, de ne pas pouvoir être vaincu. Et si ces trois spécificités peuvent se contribuer aux uns aux autres, ou même tout simplement se compléter, c'est loin d'être une majorité. Ce que je veux dire par là, c'est que ces trois termes ne sont pas toujours associés aux uns et aux autres. Du coup, il faut vraiment prendre ces trois particularités indépendamment des uns des autres. Donc ici, on va surtout se concentrer sur l'immortalité pure, sans invulnérabilité, sans invincibilité. Maintenant que cette petite précision a été faite, on va pouvoir tirer la première pioche des immortalités, avec la légendaire vie éternelle, qui te permet d'être immunisé aux morts de causes naturelles, comme la vieillesse, la maladie, et pour certains ça va même s'étendre avec une immunité aux médicaments, aux drogues, ou voire même au poison. Et comme parfait porte-étendard, on peut compter Ban de Nanatsu no Tensei, qui après avoir bu la fontaine de jouvence, a obtenu cette immortalité en plus d'une autre, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais du coup, comme faiblesse, c'est toutes les morts de causes non naturelles. Vous doutez bien qu'un poignard dans le cœur et une balle dans la tête, il y a plus naturel comme mort, et c'est certainement l'immortalité qui a le moins d'influence directe sur le combat. Je m'explique. Cette immortalité peut s'avérer particulièrement dangereuse si justement celui qui est doté de la vie éternelle a plus de 1000 ans. Par exemple, il a un énorme vécu, il a pu obtenir énormément d'expérience, etc., etc. Ce qui fait que cette immortalité est surtout utile par rapport à ce que tu as vécu avant le combat. De plus, cette immortalité peut également te donner une certaine immunité à l'accélération temporelle. Si on essaye de accélérer ton vieillissement via justement la manipulation du temps, cela ne va pas réellement t'influencer, ça va éventuellement te donner faim, mais c'est tout. Puisque justement, tu as la vie éternelle, tu ne peux pas mourir de vieillesse, voire même dans certains cas, tu ne vas pas vieillir du tout. Du coup, ça va pas du tout réellement t'influencer à ce niveau-là. C'est une immortalité très classique, du coup on va pouvoir passer à la suite avec l'immortalité résiliente, qui te permet de survivre indéfiniment aux blessures fatales classiques comme la décapitation, se prendre justement le 10 poignards dans le cœur, une balle dans la tête, etc., etc. Et je mets le point sur indéfiniment. Ce n'est pas parce que tu as survécu plus longtemps que la moyenne au fait d'être tranché en deux, par exemple au lieu de mourir directement, tu es mort des heures plus tard, ça ne veut pas dire que tu es immortel. Quand on parle de immortalité, on parle sur la durée. Du coup, si tu peux survivre indéfiniment aux blessures fatales, tu as cette immortalité dont le parfait représentant est Idan, car c'est uniquement cette immortalité que ce dernier possède. Et il correspond parfaitement aux descriptions justement de cette immortalité. Il s'amuse à s'empaler le cœur 3 fois par jour, il s'est fait décapiter, il s'est pris bien des blessures qui pourraient être mortelles pour n'importe quel autre individu, mais il a parfaitement survécu, et si à l'heure actuelle il est mort, c'est juste parce que, à cause du fait qu'il soit enterré sous terre, il est mort de malnutrition. Mais ça ne correspond pas, ça entre pas vraiment dans le cadre justement de cette immortalité. Ici on parle juste de survivre aux blessures, pas de survivre au fait d'être mal nourri. Je dirais même que justement le fait d'être mal nourri ou même d'être privé d'oxygène, ça peut être légèrement dissocié justement de l'immortalité.
D'ailleurs, en parlant de Hidan, il a parfaitement représenté c'est quoi les différents types de faiblesses de cette immortalité. Car tu peux facilement être handicapé par des blessures, comme la décapitation qui peut te priver de ton corps, ou voire même le fait de te couper les jambes qui te permet juste que de ramper. Et voilà. Mais bon, en général, cette immortalité te permet de rattacher tes membres, mais c'est loin d'être une majorité, donc c'est encore une fois à prendre au cas par cas. Du coup, on va pouvoir passer un gros morceau avec l'immortalité régénérative qui te permet justement de te régénérer. Donc, si tu as été totalement blessé assez grièvement, qui pourrait même te tuer, ta régénération t'empêchera de mourir et justement bouchera un peu les trous que tu as pu éventuellement avoir. Du coup, petite parenthèse sur la régénération, puisque la régénération, vous en doutez, c'est pas la même chez tout le monde. Et si sur VS Battle Wiki, il y a 12 niveaux de régénération, et sur le wiki qui liste les pouvoirs, il y a à peu près 8 types de régénération, j'ai décidé de faire ma propre catégorisation avec 4 catégories qui représentent parfaitement les différents types de régénération et les différentes échelles. Déjà, en première catégorie des régénérations, nous avons la guérison avancée qui te permet surtout de te soigner, de cicatriser de manière beaucoup plus efficace. Et encore, j'ai utilisé le mot cicatrisation car bon, je n'avais pas meilleur terme, car justement la guérison avancée peut également te permettre de te soigner certaines blessures qui auraient dû te laisser de immenses cicatrices. Et comme parfait porte-étendard de cette guérison avancée, on peut compter Naruto qui possède une régénération naturelle légèrement accrue grâce au chakra de Kyuubi. Et quand le chakra de Kyuubi est directement en contact avec les blessures, cela permet de guérir encore de manière plus efficace les blessures. Du coup, ici on parle bel et bien du Naruto de base, du Naruto qu'on a vu dès le premier chapitre. Précision importante. Deuxième catégorie, c'est la régénération partielle du corps, qui te permet donc soit de récupérer très efficacement de blessures des organes internes, surtout si elles sont à minimum violentes, ou voire même de te régénérer l'équivalent d'un doigt, d'une oreille, d'un orteil, vraiment d'un petit morceau de chair. Et ça peut aller jusqu'au fait de récupérer ton corps justement de l'équivalent de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, depuis une tête, depuis l'équivalent d'un doigt, etc., etc. Du coup, ici, ça peut aller du niveau régénératif de Escanor, qui possède donc le premier niveau, à l'équivalent d'un Dio Brando, ou voire même d'un vampire en général. Car je rappelle, Dio, à cause de l'influence du corps de Jonathan, a justement sa régénération qui a été légèrement vue à la baisse. Il n'a pas le niveau de régénération d'un vampire, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu toutes ses capacités régénératives d'un coup. D'ailleurs, quand on regarde le niveau de régénération de VS Battle Wikia où je vais régulièrement, Dio est juste un cran en dessous et il n'est pas exclu qu'avec le temps il aurait pu récupérer sa régénération d'antan. Ce n'est pas exclu. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième catégorie qui est la restauration du corps. Et je n'utilise pas restauration à la légère, car restauration, c'est revenir à son ancienne forme, à son ancien aspect. Car ici, on part tout simplement de reformer son corps à partir d'un état où ce serait un peu difficile de juste régénérer. Ce qui est par exemple le cas des vampires de Jojo, qui après avoir reçu diverses grenades et explosé en plusieurs morceaux, il a pu se recolmater et se reformer son corps qu'il avait de base. Et ça peut aller jusqu'à donc passer jusqu'au fait de récupérer de cendres, de poussière, de fumée, ou voire même de récupérer depuis l'état atomique, moléculaire ou même particules subatomiques. Donc ça peut aller des vampires de Jojo jusqu'à Kizaru, qui correspond parfaitement à la description de atomique, subatomique, particules subatomiques, puisque la lumière,
c'est du photon. Et comme dernière régénération, nous avons la quatrième avec la régénération dans l'ordre total, ultime et absolu. Donc total, c'est la récupération totale du corps tant que ton esprit subsiste. Ultime, ça permet de récupérer justement ton esprit si justement elle a également été blessée. Et l'absolu, c'est que tu peux avoir été effacé de l'existence au niveau conceptuel, tu reviendras. Donc ça va des immortels de type Urai, de tout Project, jusqu'à la forme sorcière de Madoka, dont j'en entrerai pas dans les détails concernant son cas, pour ne pas spoiler. Et du coup, bon bah la régénération peut dépendre de différents trucs, hein. C'est juste que tu possèdes cette génération et puis c'est tout, ce qui est une bonne partie du cas. Ça peut être lié à un noyau, comme les Namek par exemple. Ça peut être par assimilation ou absorption d'une autre matière, énergie, ou d'un autre moyen plus exotique, que je ne vais pas décrire ici. Et comme contre donc à la régénération, et par extension de ce type d'immortalité, nous avons déjà la destruction irréversible, comme c'est le cas de Hiko Shishime de Medaka Box, qui possède justement cette capacité. Ou encore d'influencer directement la régénération elle-même, mais c'est très rare comme particularité. Donc, ce qui fait que j'ai absolument pas de personnage particulièrement évocateur à décrire. On peut également le tuer directement, comme par exemple avec la magie de la mort de Zeref, qui peut directement tuer une personne en outrepassant le fait qu'il puisse se régénérer, puisque là il va pas se régénérer, il va juste mourir. Après bien sûr s'il possède un haut niveau de régénération, c'est peut-être donc de catégorie 4, c'est pas impossible qu'il puisse encore revenir. Et ça on va dire que c'est discutable. Ou soit tout simplement surpasser la régénération, vous vous en doutez. Si tu arrives à détruire tous les photons de l'univers, Kizaru va un peu avoir du mal à revenir s'il y a justement plus de photons. Par exemple, c'est un peu ça l'idée. Vous doutez bien que si tu arrives à tuer directement Naruto d'un coup dans le cœur, bah vous en doutez bien que comme il ne possède pas de régénération plus avancée, bah il va pas revenir. C'est un peu ça l'idée. Ou voire même en quantité. Car en fonction de l'individu, donc on va dire ici on va nous reprendre Naruto, si le chakra de Kyuubi s'épuise, bah il y a de fortes chances qu'il puisse plus se régénérer comme c'était le cas de base. C'est un peu ça l'idée. Du coup, ouais, l'immortalité régénérative, c'était un sacré morceau et j'espère que vous ne les avez pas trop perdus car je rappelle que de base, c'est sur l'immortalité qu'on traite. Mais bon, il y avait la régénération sur le chemin, donc autant faire d'une pierre deux coups. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la quatrième type de immortalité. Vous inquiétez pas, on est à la moitié. Qui est tout simplement l'immortalité qui consiste à se réincarner ou à se ressusciter. Ce qui est respectivement le cas de Elisabeth et de Meliodas à nouveau dans Nanatsu no Tensei. Et petite précision, hein, pour ceux qui ont un peu oublié, réincarnation en général c'est de renaître et la résurrection c'est de revenir des morts. C'est un peu de revenir en arrière, tandis que la réincarnation c'est de tout simplement revenir à zéro. Tout simplement. Et du coup, ouais, là j'ai pas grand chose à ajouter, hein, car la réincarnation et la résurrection consistent tout simplement à revenir à la vie avec ou non un corps, hein, avec un nouveau corps ou non, et qui a comme faiblesse assez bête, tout simplement la manipulation de l'âme, qui a donc, vous en doutez, une manipulation assez rare, mais pas impossible à trouver, car en général, c'est l'âme qui va s'incarner, et c'est l'âme qui va revenir dans son corps, un peu de manière imagée bien entendu, ou voire même capable de annuler la réincarnation et la résurrection. Bon, ça je le conçois, c'est une faiblesse exceptionnellement rare, mais elle existe. Ou tout simplement agir sur l'élément qui permet justement de revenir à la vie. Par exemple dans le cas de Elisabeth et de Meliodas, c'est dû à une malédiction, donc si tu arrives à te débarrasser de cette malédiction, bah, ils pourront plus se réincarner et se ressusciter, par exemple. Du coup, voilà, ça c'était pour la première moitié
des immortalités. Mais maintenant, on va rentrer dans une immortalité très particulière, avec l'immortalité conceptuelle, qui te permet tout simplement de survivre, enfin de rester en vie, car tu n'es plus du tout lié à la mort, ou que tu existes au-delà des lois de ce monde. Comme si tu as été totalement coupé, ou que même tu n'as jamais été lié au concept même de la mort. Et comme vous pouvez le voir sur la petite carte, c'est le cas de Deadpool, du moins ça a été le cas, remise en contexte. Alors, c'était quoi le contexte? Ah oui, Thanos était jaloux du fait que Deadpool et la mort avaient une belle relation. Du coup, Thanos a décidé de maudire justement Deadpool, ce qui fait que son âme ne pouvait plus rejoindre la dame mort, ne pouvait plus rejoindre la mort autant l'état que la personne. Ce qui fait que justement, durant ce temps, Deadpool était un immortel de type conceptuel. J'espère que cet exemple vous aura donné une meilleure idée de ce que c'est ce type d'immortalité. Car après tout, c'est typiquement le genre d'immortalité qui varie considérablement d'une personne à une autre. Et vous en doutez que si tu es, par définition, tu n'existes pas dans le monde, par exemple si tu es au-delà de la réalité, tu ne seras pas lié à la mort et tu ne seras donc immunisé aux attaques qui utilisent le concept même de la mort. Car oui, cette immortalité te donne également une immunité au fait d'être influencé par des pouvoirs qui utilisent la mort elle-même comme essence. Du coup, tu ne pourras même pas mourir. Car dans le cas de Deadpool, même la mort elle-même ne pouvait pas la tuer à cause de la malédiction de Thanos. C'est pour vous dire à quel point cette immortalité conceptuelle était particulièrement avancée dans son cas. Mais après, bon, bien sûr, comme faiblesse, bon, il n'y en a pas de spécifique justement à ce type de immortalité. Car ce serait quoi le type de faiblesse? De faire en sorte qu'il soit à nouveau lié à la mort pour pouvoir le tuer? Ce serait un peu bizarre, je ne sais même pas si ce serait-ce que possible. Enfin bref, on va pouvoir passer à la 6e immortalité, l'immortalité parasitaire, dont le porte-étendard par excellence, c'est Orochimaru, qui permet de survivre en se liant à d'autres individus ou de survivre via des corps de sauvegarde, en envoyant ta conscience là-bas, etc., etc. Ce qui est parfaitement le cas de Orochimaru. Il peut justement prendre le contrôle de corps plus jeunes que le sien pour survivre plus longtemps, et ou voire même de utiliser les marques maudites sur ses élèves pour revenir à la vie. C'est lui, on va dire qu'il a deux types d'immortalité parasitaire d'une certaine façon. Et comme faiblesse, c'est simple, tu détruis ou tues les différents réceptacles dans lesquels il pourrait soit se loger ou soit qu'il y avait tout simplement la marque maudite sur lui. Tu te débarrasses de ce qui lui permet de revenir. Au moins ici ça le mérite d'être efficace. Et là maintenant on va prendre, on va dire, le cousin de l'immortalité conceptuelle avec l'immortalité zombique, qui possède une logique toute con. Tu ne peux pas mourir, tu es déjà mort. Ouais. C'est pratique quand on peut décrire très facilement une immortalité quand même. Et du coup ici on peut compter une bonne partie des zombies, les Dotensei dans Naruto, etc., etc. Et du coup dans ce cas là, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu agis directement sur l'âme, car en général c'est surtout le corps qui est mortel et pas forcément l'âme, bien que ça puisse l'être. D'ailleurs l'immortalité zombique est souvent en combinaison avec d'autres types d'immortalité, et ou comme autre type de contre, qui est un peu con mais qui fonctionne, ressusciter la personne qui est donc déjà morte pour pouvoir la rendre mortelle et la tuer d'une certaine façon une deuxième fois. Après, c'est typiquement le genre de faiblesse qui fonctionne pas sur tous les immortels de type zombique, mais ça peut quand même fonctionner sur une certaine partie. Et concernant la dernière immortalité, c'est celle qu'on appelle l'immortalité dépendante, qui consiste en quelques mots de pouvoir ne pas mourir ou de survivre
tant que quelque chose subsiste. Ça peut être un objet, une personne, une émotion, un concept et bien d'autres choses. Ce qui fait que la faiblesse toute bête, c'est de détruire ce dit quelque chose ou d'en rompre le lien, même si en ce qui concerne de rompre le lien, ça peut être soit possible, soit impossible en fonction de la personne. Ou encore, concernant la destruction du se dit quelque chose, vous en doutez, il sera plus simple de détruire un objet ou de tuer une personne que d'essayer de détruire un concept ou une émotion. Et encore, une émotion, ça se discute. Et comme parfait exemple de cette immortalité, on peut compter les Magical Girls du monde de Polamagie Madoka Magica, qui est un monde assez répandu dans le monde du débat. Et donc ces Magical Girls, qu'on appelle également Polamagie tout simplement, consiste tout simplement que lorsque la fille devient une Magical Girl, sa magie, énergie, vie et âme vont se cristalliser sous forme de petits bijoux que l'on va appeler la Soul Gem. Et toute leur vie est justement dedans. Elles pourront prendre tous les coups possibles, elles le survivront à moins qu'elles perdent espoir, mais normalement, actuellement, ce n'est plus un problème. Et du coup, le petit bémol avec cette immortalité pour elles, c'est que si on détruit la Soul Gem, elles vont mourir. Tandis que si tu éloignes la Soul Gem de plus de 100 mètres, ce qu'on peut un peu traduire par un peu rompre le lien en éloignant les deux objets, ce qui est loin d'être la majorité des cas pour la plupart des immortels dépendants, bah elles vont tomber reines mortes, mais littéralement, puisqu'elles ne sont plus vraiment en vie, étant donné que la leur sont justement dans le petit bijou qui se sont éloignés d'elles. Et du coup, avant de parler de contres plus généraux ou de passer à la conclusion, petite précision importante concernant les immortalités que j'ai pu mentionner avant, les immortalités sont cumulables, dont certaines combinaisons peuvent conduire à l'immortalité qu'on pourrait qualifier de absolue ou parfaite. Du coup, comme par exemple combinaison, par exemple pour les utilisateurs de l'élixir d'Ouraï dans Touhou Project, elles possèdent la vie éternelle, sont indépendants de la vie et de la mort, et possèdent un haut niveau de régénération comme j'ai pu les mentionner tout à l'heure. Déjà à ce niveau là on peut dire que c'est une immortalité de haut niveau, ce serait même pas exagéré de dire que c'est tout simplement l'immortalité absolue. Et pour aller un peu plus dans les détails concernant l'immortalité dépendante des Magical Girls du monde de Madoka, on peut également noter que comme je vous l'ai dit, d'une certaine façon, elles sont déjà mortes. C'est justement ça qui fait que quand tu éloignes la Soul Gem, elles tombent raides mortes. Mais elles possèdent également une immortalité de type 2, donc l'immortalité résiliente, car étant donné qu'elles ne peuvent plus mourir si on attaque directement leur corps. C'est seulement le cas si on attaque la Soul Gem. Et c'est par exemple également le cas de Ban qui possède en plus de la vie éternelle, l'immortalité régénérative. Et ça on peut faire ça avec bien nombre de personnages, c'est rare qu'une immortalité soit seule. Cela peut arriver comme avec Idan, mais c'est loin d'être une majorité. Par exemple l'immortalité dépendante et l'immortalité zombique vont souvent conduire à d'autres types d'immortalité, comme la 2, la régénérative, etc., etc. Et sachez donc que comme j'ai également pu le mentionner pour certaines faiblesses, les limites varient d'un individu à un autre. Rien que dans Nanatsu no Tensei, j'ai mentionné 3 types d'immortalité différentes. Autant vous dire que c'est loin d'être parfaitement uniforme, même dans un même univers. De plus, en parlant d'univers, ça varie également d'un univers à un autre. Par exemple, dans le monde de Dragon Ball, on ne peut pas mourir réellement une deuxième fois. Si tu meurs et qu'on te tue, bah tu vas comme disparaître de ce monde. Tandis que dans d'autres mondes, comme dans le cas de Naruto par exemple, bah les Edo Tensei n'ont aucun problème à ce niveau-là. Si tu essayes de les tuer une seconde fois ou de libérer leurs âmes, hein, on va dire que c'est à peu près la même chose dans leur cas,
bah ils vont pas disparaître de ce monde, ils vont juste retourner dans le monde des morts et puis voilà, c'est fini, c'est réglé. Tout ça pour dire que concernant l'immortalité, faut un peu voir un peu au cas par cas. Autant au cas par cas pour les personnages que pour l'univers. Maintenant, on va pouvoir passer à des contres beaucoup plus généraux. Avec, par exemple, agir sur l'immortalité elle-même. Ignorer l'immortalité, annuler l'immortalité ou la supprimer. On pourrait dire que ouais, c'est possible avec les Dragon Ball, oui, par exemple. Si c'est dans les cordes de Shenron, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Mais en dehors de ce genre de manipulation, on peut compter Natsu qui, selon la réaction de Zeref et même la confiance de Natsu, aurait très bien pu tuer justement Zeref qui est justement immortel. Et comme chasseur d'immortels professionnel qui a réussi à éradiquer toute une mythologie, qui est donc celle de la Grèce antique, on peut compter Kratos qui apparemment a décidé que la prochaine mythologie à passer sous ses mains sera la mythologie nordique. Qui sait, peut-être qu'on aura un jour la mythologie égyptienne, c'est pas impossible. On peut également manipuler le temps pour revenir au moment où il était mortel, s'il n'est pas immortel de naissance bien évidemment. Par exemple Aoba de Codebreaker qui possède la capacité de faire revenir totalement une personne dans le temps, comme justement elle a pu le faire avec Ogami. Elle l'a fait régresser physiquement, mais aussi spirituellement et au niveau des pouvoirs. Ce qui fait que Aoba pourrait très bien par exemple remonter le temps sur Ban, par exemple, pour le rendre justement mortel, juste avant qu'il boive la fontaine de jouvence, par exemple. Après, je sais pas si ça marcherait réellement avec les Magical Girls, vu le processus, mais ce n'est pas impossible pour autant. On peut également parler de les effacer de l'existence, hein, si c'est pas des immortels de type régénérative, de type absolu, hein, qui peut également se ressusciter si tu as été effacé au niveau conceptuel. Mais en général, c'est pas le cas de tous les immortels, hein, c'est surtout pour les immortels de type régénérative. Mais si tu les effaces de l'existence ou que tu manipules la réalité pour agir dessus, ça passe. Par exemple, Mizogi avec son Fiction, ou encore Xeno avec sa capacité d'effacement. Et pour parler de manipulation de la réalité, on peut mentionner Harui Suzumiya de la mélancolie de Harumi Suzumiya. Vous pouvez sourire, vous pouvez rire, mais sachez que avant que ce soit Saitama qui soit toujours confronté à Goku, bah c'était toujours Madoka et Harui Suzumiya qui a été mis devant Goku pour le contrer. Le monde a évolué, mais faut pas oublier le passé. Et bien sûr, hein, si tu veux pas agir directement sur leur immortalité, tu peux tout simplement agir sur juste leur personne, sur juste leur corps, en les scellant avec l'aide du Mafuba par exemple, les emprisonner comme le cas d'Aizen, on l'a enrobé dans une matière qui lui empêche d'utiliser son Aitatsu, donc son énergie de l'âme, je ne sais plus quoi, ça fait longtemps que j'ai plus vu Bleach, qui lui permet d'être totalement immobilisé et qui ne puisse plus réellement agir comme une sorte de emprisonnement permanent. Et c'est à peu près le même cas de figure dans le cas de bannir dans une autre dimension, comme par exemple on pourrait aisément le faire au Kaguya Otsutsuki de Naruto. Et comme moyen un peu plus absurde, on pourrait également parler de l'absorption. Car Boo, quand il absorbe une personne par exemple, il ne la tue pas au passage, il est juste dans le coma, dans son corps. Et du coup, si des autres personnes qui ont également ce genre d'absorption, ou qui se consentent juste plus de l'assimiler que de réellement le tuer, l'absorption est une option viable. Et comme je l'ai dit bien plus haut, l'immortalité ne conduit pas à l'invincibilité, ce qui fait qu'il peut quand même tomber dans le coma et être vaincu. Ou pour jouer à jeu égal, on peut également tout simplement parler d'être immortel soi-même pour justement contrer l'immortalité adverse. Et comme conclusion, je dirais que l'immortalité est surtout gênant dans les combats à mort. Car après tout, bah, c'est un peu le but justement d'un combat à mort. Si tu peux pas tuer l'adversaire, t'as un peu l'air d'un con. Cependant, l'immortalité seule fait rarement toute la dangerosité brute d'un personnage. Et cela dépend surtout de avec quel genre de personne, aptitude physique et pouvoir il est combiné. C'est la combinaison de l'immortalité avec d'autres pouvoirs
qui vont créer un personnage particulièrement dangereux. L'immortel le plus dangereux, c'est pas celui qui sera le plus immortel, c'est celui qui saura l'utiliser à bon escient. Vous vous en doutez, l'immortalité zombique et l'immortalité conceptuelle n'aura rien à craindre de la vague mortelle de Zeref, étant donné que l'un est déjà dans la mort et du coup n'est pas affecté par ce pouvoir, et l'immortalité conceptuelle, étant donné qu'il est coupé de la vie et de la mort, il n'est pas justement affecté non plus par Zeref, mais c'est loin d'être également le cas pour les autres immortels. Ou pour prendre un cas un peu plus basique, si tu prends Zoro de One Piece par exemple, ou n'importe quel autre sabreur, vous vous en doutez qu'une personne ayant la vie éternelle, bon, il va avoir un peu peur de se prendre un coup fatal, et qu'une personne avec l'immortalité résiliente va essayer de pas trop se faire handicaper par les coupes des lames de Zoro. Mais un immortel de type régénérative, qui outrepasse cela, le haki de Zoro, bien évidemment, sait-on jamais si ça marche ou pas d'un monde à un autre le haki, mais on va prendre le cas où le haki ne fonctionne pas, bah vous en doutez qu'un immortel de type régénérative, il en a rien à faire de se prendre des lames ou de se faire trancher comme un saucisson, puisqu'il pourra aisément se réparer. Et du coup, c'était sur cette conclusion que je vais arrêter de parler de l'immortalité. Et je vous rappelle que vous pouvez donc me rejoindre sur Discord, que je vous laisse en description et dans la bannière donc de ma chaîne YouTube. Parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas grande activité et ce serait bien que ce serveur commence un peu à servir. Du coup, c'était Olitaku. Allez, ciao!